Sous le soleil brûlant du désert, un shérif marche vers une église en flammes. À l'intérieur, une femme muette tremble, la seule témoin d'un meurtre que tout le monde veut enterrer. Personne ne parle, mais chaque regard accuse, chaque silence tue. Quand il prononce son nom, toute la ville comprend que le secret qu'elle porte peut détruire Dirorn. Et cette fois, la vérité n'aura pas besoin de mots pour faire du bruit. Ce n'est pas seulement une histoire, mais un secret que vous n'oublierez jamais. Vous voulez entendre plus de secrets comme celui-ci? Alors abonnez-vous maintenant, sinon vous manquerez la prochaine vérité. L'église de Dirorn sentait la poussière et le bois brûlé par le soleil. Les vitraux jetaient des éclats rouges et dorés sur les bancs pleins d'habitants venus non pas bénir une union, mais assister à un spectacle. Le murmure des chuchotements vibrait dans l'air, comme des abeilles autour d'une proie. Au fond de la nef, la porte grinça. Isabelle Morel apparut, frêle, vêtue d'une robe blanche trop simple pour ce jour qu'elle avait rêvé autrement. Ses mains tremblaient autour d'un petit bouquet de fleurs séchées. Ses yeux gris cherchaient un visage familier, un regard bienveillant, il n'y en avait aucun. Seulement des sourires narquois, des lèvres qui bougeaient sans qu'elle puisse en saisir le son. Sur l'autel, Thomas Hale l'attendait, la mâchoire serrée, les bras croisés. Quand elle s'approcha, il la fixa d'un air dégoûté. « Je ne peux pas faire ça », lança-t-il soudain, sa voix claquant comme un fouet. Comment épouser une femme qui ne sait même pas crier? Un rire cruel se répandit parmi les bancs. Isabelle recula, le cœur battant, sans comprendre les mots, mais devinant la honte. Le prêtre voulut parler, mais un bruit sec retentit derrière. Les grandes portes s'ouvrirent d'un coup. Un souffle de vent fit vaciller les chandelles. Un homme entra grand, au manteau couvert de poussière, l'étoile du shérif brillant sur sa poitrine. Il s'avança lentement, son regard de fer balayant la foule figée. Puis il s'arrêta devant Isabelle. « Vous riez d'elle » murmura-t-il d'une voix grave. Il leva les yeux vers la nef, et sa phrase tomba comme une pierre dans le silence. « Mais elle est la seule à savoir qui a tué le père Abel. » Un frisson parcourut la salle. Les rires moururent. Isabelle écarquilla les yeux. Comment pouvait-il savoir ce qu'elle avait vu? La route quittait la ville, avalée par la poussière brûlante du désert. Le shérif Elias Ward montait devant, les rênes fermes, le regard droit. Derrière lui, Isabelle Morel tenait à peine en selle, la robe souillée, le visage pâle. Les habitants les observaient s'éloigner, leurs murmures glissant comme des lames. Pourquoi la protège-t-il? Qu'a-t-elle fait pour mériter cela? Le silence des collines avala bientôt leur voix. À la tombée du jour, ils atteignirent le ranch du shérif, une bâtisse isolée, plantée au milieu d'un océan de terre sèche. Elias l'aida à descendre, la fit asseoir près du feu et nettoya ses plaies sans un mot. Ses gestes étaient précis, durs, mais empreints d'une étrange douceur. « Tu sais quelque chose » murmura-t-il en la fixant. « Quelque chose que personne d'autre ne sait. » Elle le regarda, hésitante, puis traça du bout du doigt un mot dans la poussière du sol, « vu ». Elias fronça les sourcils. « Vu quoi » Il ne posa pas la question. La peur dans ses yeux suffisait. Plus tard, alors que le vent du désert sifflait entre les planches du toit, il prit le bouquet qu'elle avait tenu toute la cérémonie. Les fleurs séchées craquèrent entre ses doigts. Une feuille pliée glissa à terre. Il la déplia, l'écriture était celle du père Abel. « Si je meurs, elle sait. » Elias sentit son sang se glacer. Il leva les yeux vers la fenêtre ouverte, la lune découpait le silence du désert. Au loin, sur la crête, une silhouette à cheval se dessinait, sombre, immobile, observant le ranch. Le vent se leva, soulevant la poussière. Quelqu'un les suivait déjà. La pluie tombait dru, martelant le toit du ranch comme un tambour de guerre. Le feu crépitait faiblement dans l'âtre, projetant sur les murs des ombres qui dansaient au rythme du vent. Elias Ward observait Isabelle, assise à la table, les doigts crispés autour d'un morceau de charbon. Elle traçait des lignes hésitantes sur une feuille froissée, les yeux fuyants, le souffle court. Depuis l'aube, elle essayait de raconter ce qu'elle avait vu. Par les gestes, par les dessins. Elias suivait les traits, une église, un autel, une tache sombre, puis une main armée d'un couteau. Il sentit son cœur se serrer. Le père Abel, égorgé au pied de la croix. Elle continua à dessiner, un chapeau, une ombre, une silhouette massive près du vitrail. Elias serra la mâchoire. Ce n'était pas un vagabond. C'était quelqu'un du village. Quelqu'un respecté. Peut-être même quelqu'un du conseil. Il s'approcha, penché au-dessus d'elle. Le visage, souffla-t-il. Dessine-moi son visage. Isabelle hésita. Son crayon trembla. Son regard se leva vers lui, chargé d'une peur qu'il ne comprenait pas. Puis, lentement,
Elle posa la pointe du charbon sur la feuille et traça un contour net. Elias plissa les yeux. Ce n'était pas un chapeau. Ce n'était pas un couteau. C'était un insigne. Il reconnut immédiatement la forme. 5 branches, cerclées de cuivre. Une étoile de shérif. Il recula, le souffle coupé. « Qu'est-ce que tu veux dire » murmura-t-il. Mais Isabelle ne bougea plus, les doigts serrés sur le papier, les larmes silencieuses roulant sur ses joues. Elias fixa le dessin. Était-elle en train de l'accuser, lui? Le jour se leva sur un silence étrange. Dans la maison, l'air semblait plus lourd que la veille, chargé de méfiance et de doute. Elias Ward évitait le regard d'Isabelle. Depuis le dessin de la veille, il ne savait plus s'il devait la protéger ou la craindre. Elle, enfermée dans son mutisme, passait des heures à griffonner sur des morceaux de papier, des croix, des gouttes rouges, une cloche fendue. Les murs eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Chaque nuit, Elias faisait les 100 pas, hanté par la même question. Pourquoi m'a-t-elle dessiné, moi? Dehors, le vent frappait les volets comme des poings. Puis vint cette nuit-là. Un craquement dans la grange. Léger, mais distinct. Elias attrapa son revolver, enfila sa veste et sortit dans le froid. La lune baignait la cour d'une lumière livide. Il poussa la porte de la grange, lentement, le cœur battant. Isabelle se tenait là. Pieds nus sur le sol de terre, ses mains tremblaient. Devant elle, un grand miroir ancien, fendu sur le bord, couvert d'une fine poussière. « Isabelle » murmura-t-il. Elle leva une main, d'un geste lent, essuya la surface. Sous la crasse, des lettres apparurent, gravées dans le verre, irrégulières mais nettes. Le meurtrier prit avant de pécher. Elias sentit la chair de ses bras se hérisser. Il reconnut immédiatement cette écriture, celle du père Abel. Comment ces mots pouvaient-ils être là, ici, dans sa propre grange? Isabelle recula, le souffle coupé. Elias s'approcha du miroir, les doigts effleurant les lettres. Un claquement sec brisa la nuit. La vitre explosa sous un tir venu de l'extérieur. Le miroir vola en éclats et dans le reflet brisé, Elias vit une silhouette armée derrière la fenêtre. La poussière du chemin s'élevait derrière leur chariot lorsque Elias Ward et Isabelle Morel atteignirent Dirorn. Ils voulaient la mettre en sécurité, la cacher dans la petite pension de Madame Crane, loin du ranch désormais trop exposé. Mais à peine eurent-ils franchi la rue principale que les regards se tournèrent vers eux, moqueurs, méprisants. « Regardez, la muette du shérif » lança une voix d'homme. Des rires éclatèrent. Isabelle baissa les yeux, se réfugia derrière Elias comme une ombre. Il serra les poings. Depuis des jours, il contenait la colère. Mais il devait rester calme. Ils avançaient vers le bureau du télégraphe quand Isabelle s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur un détail anodin, un chapeau noir, large, usé, orné d'une bande de cuir gravée d'un symbole en forme de cloche fendue. Le même qu'elle avait dessiné. Le même que portait l'assassin dans ses souvenirs. Et celui qui le portait, c'était Charles Avery, le maire de Dirorn. Elias sentit son cœur se figer. Isabelle tremblait. Il allait la faire reculer, mais une main brutale saisit son bras. « Laisse-la tranquille, elle joue les saintes maintenant » grinça Thomas Hale, son ancien fiancé, le regard plein de rancune. Le coup partit avant même qu'Elias ne réfléchisse. Son poing frappa Thomas au visage, le projetant au sol. La foule hurla, se dispersa. Des chaises tombèrent, un cheval rua. Dans la cohue, le maire disparut, avalé par la poussière. Elias attrapa Isabelle et l'entraîna loin des cris, le souffle court, la mâchoire crispée. Quelque chose, il en était sûr, venait de s'enclencher. Cette nuit-là, de retour au ranch, il sentit une odeur étrange. Sur la porte de la grange, une croix dessinée avec des cendres encore tièdes. Clie un avertissement. Ou une promesse. La nuit tomba, lourde et rouge, comme si le ciel lui-même craignait ce qu'il allait révéler. Dans le salon du ranch, Isabelle Morel était seule. Le feu du poêle projetait des reflets tremblants sur les murs, dessinant des ombres qui semblaient l'observer. Ses doigts noirs de charbon couraient sur le papier, traçant, effaçant, recommençant encore. Elle dessinait tout ce qu'elle se rappelait, la petite église, le vitrail, la flamme des cierges, puis le corps du père Abel étendu au sol. Elle se souvenait du sang, de l'odeur, du couteau tombé sur les dalles froides. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Mais un détail la hantait. Elle ferma les yeux, revit la scène, et soudain, son crayon s'arrêta. Là, près du corps, elle dessina un objet brillant, une bague d'argent, gravée d'un blason qu'elle connaissait. Celui du maire Charles Avery. Quand Elias Ward vit le dessin, il comprit aussitôt.
Mon Dieu, murmura-t-il, enfilant son manteau. Il monta à cheval sans attendre, galopant vers Dirorn, décidé à confronter le maire avant qu'il ne détruise les preuves. Isabelle voulut l'arrêter, mais il était déjà parti. Le vent fit claquer la porte. Alors, seule dans la maison, elle sentit une peur froide l'envahir. Quelqu'un rôdait dehors, elle le sentait. Pourtant, elle reprit son crayon, déterminée à finir. Sur la feuille suivante, elle traça une silhouette d'homme, tenant une torche. Le feu. Le symbole du mensonge. Mais avant qu'elle ne puisse achever le dessin, un courant d'air éteignit la lampe. Elias revint à l'aube. La table était vide. Seule restait la feuille inachevée, le charbon encore chaud. Au loin, à l'horizon, une épaisse fumée montait du bord de Dirorn. Quelqu'un effaçait la vérité, dans les flammes. Le ciel de Dirorn s'était teinté d'orange et de cendres. La vieille sacristie flambait comme une torche géante, projetant des gerbes d'étincelles dans la nuit. Les cloches hurlaient, les gens couraient dans les rues, paniqués, pendant que Elias Ward traversait la foule, le visage couvert de suie et de rage. « Isabelle! Où est-elle » cria-t-il. Personne ne répondit. Des poutres s'effondraient dans un vacarme assourdissant. L'odeur du bois brûlé se mêlait à celle de la peur. Elias força le passage jusqu'à la porte principale, suffoquant dans la fumée. À l'intérieur, tout n'était plus que flammes et prières étouffées. Il chercha désespérément un signe d'elle. Puis, près de l'autel effondré, il vit un éclat bleu, un ruban, accroché à une pierre noircie, le ruban de la robe d'Isabelle. Elle avait été ici. Un bruit de sabots retentit à l'extérieur. À travers le rideau de fumée, Elias distingua une silhouette à cheval, fuyant à toute allure, quelque chose de lourd et d'enveloppé dans les bras. Il dégaina son revolver, visa dans la brume et tira. Le coup se perdit dans le vent. En s'approchant, il remarqua un PN de tissu tombé à terre. Il le ramassa, à l'intérieur, une page noircie par la chaleur. L'écriture vacillante du père Abel y était encore lisible. Elle sait la vérité sur celui qui se cache derrière la croix. Elias sentit son cœur se serrer. Derrière la croix? Était-ce une métaphore? Ou une accusation? Avant qu'il ne puisse réfléchir, un cavalier surgit de la place du marché, criant à plein poumon, le shérif Ward. C'est lui le meurtrier du prêtre. Le maire Charles Avery en personne venait d'annoncer la sentence et mit une prime sur la tête d'Elias Ward. Le désert s'étendait à perte de vue, brûlé par le vent et le soleil. Les chevaux des chasseurs laissaient derrière eux des traces profondes, mais Elias Ward les semait, un pas devant la mort. Le sang coulait de sa tempe, séché par la poussière. Depuis 2 jours, il fuyait, traqué par ceux qui l'avaient autrefois protégé. Le shérif était devenu l'ennemi. La nuit tombait lorsqu'il aperçut une forme inerte près du canyon, au milieu des herbes sèches. Son cœur se serra. Il courut, trébuchant sur les pierres, jusqu'à s'agenouiller à côté d'elle. Isabelle. Ses lèvres étaient fendillées, ses mains couvertes de sang séché. Elle respirait à peine. Non, non, pas toi, souffla-t-il. Elle entr'ouvrit les yeux. Sa main trembla, cherchant quelque chose dans le sable. Elias lui prit les doigts, mais elle insista, traçant faiblement une lettre, puis une autre. Puis sa main retomba. Elias resta figé, le souffle coupé. Le maire. Charles Avery. Tout prenait sens, le feu, la trahison, le piège. C'était lui, l'homme derrière la croix. Celui qui faisait taire tous ceux qui savaient. Il la prit doucement dans ses bras, la serra contre lui. « Tiens bon, Isabelle. Je leur ferai entendre la vérité. Même ton silence criera pour toi. » Le vent souleva la poussière autour d'eux comme un voile funèbre. Il se leva, portant la jeune femme inconsciente, et se dirigea vers la rivière. Puis un grondement monta derrière les dunes. Des sabots. Plusieurs. Rapides. Elias se retourna. À l'horizon, sous la lueur écarlate du couchant, les hommes du maire s'approchaient à toute allure, fusils levés. Le désert allait devenir leur tombe. Le matin s'éveilla dans un silence sinistre. Sur la place centrale de Dirorn, la potence dressait son ombre tordue au-dessus de la foule. Les habitants s'étaient rassemblés, avides de voir tomber un homme qu'ils appelaient désormais le traître du désert. Les cloches tintaient lentement, comme pour annoncer une messe de mort. Elias Ward, les poignets liés, montait les marches du gibet, escorté par 2 gardes. Sa chemise était déchirée, son regard vide. Il ne luttait plus. Au pied de l'échafaud, le maire Charles Avery paradait, costume propre, sourire glacial. Le shérif a tué le père Abel, proclama-t-il d'une voix qui couvrit la rumeur.
Et ce soir, justice sera faite. La corde pendait, prête. Le prêtre murmura une dernière prière. Élias leva les yeux vers le ciel brûlant, pensant à Isabelle. Était-elle morte dans le désert? Ou pire encore? Le bourreau plaça la corde autour de son cou. Le maire fit un signe. Mais soudain, un mouvement troubla la foule. Un murmure, d'abord léger, gonfla comme une vague. Les têtes se tournèrent. Au bout de la rue, vacillante, soutenue par un enfant, Isabelle Morel avançait. Son visage était pâle, presque spectral, mais ses yeux brillaient d'une détermination brûlante. Dans ses bras, un paquet de feuilles froissées. Arrivée devant la potence, elle leva les dessins bien haut. Le vent les fit volter, le visage du maire, la bague d'argent, le corps du prêtre. Un frisson parcourut la foule. Les murmures s'enflammèrent. C'est vrai, regardez. Élias sentit la corde se relâcher. L'air vibrait de vérité. Le maire, blême, recula d'un pas. Puis lentement, il glissa la main sous sa veste. Un éclat d'acier brilla au soleil. Charles Avry venait de sortir un revolver et il visait Isabelle. Le coup de feu déchira l'air comme un éclair dans un ciel sans orage. La foule hurla. Isabelle chancela, croyant sentir la balle lui frôler le visage. Mais ce ne fut pas elle qui tomba. Le maire Charles Avry s'effondra, les yeux vides, la poitrine éclaboussée de sang. Derrière lui, un de ses propres hommes tenait encore son revolver, tremblant, incapable de croire ce qu'il venait de faire. Je l'ai vu, balbutia-t-il. Il mentait depuis le début. Un silence irréel envahit la place. Puis tout explosa, les habitants se précipitèrent vers Elias Ward, coupant la corde, criant qu'il était innocent. D'autres se pressèrent autour d'Isabelle, la soutenant, pleurant de honte et de soulagement. Les flammes de la haine s'éteignirent, remplacées par un murmure collectif, elle disait la vérité. Les semaines passèrent. Le vent emporta la poussière du scandale, et Dirorne retrouva une paix nouvelle. Là où se dressait la vieille chapelle du Père Abel, Élias et Isabelle bâtirent quelque chose de différent, une école, petite mais lumineuse, pour les enfants que le monde ne savait pas écouter. Chaque matin, les murs résonnaient du langage des mains, des gestes pleins de sens, de rires silencieux, de regards sincères. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Isabelle traça au pinceau quelques mots sur la porte de bois. Le silence parle, quand le cœur écoute. Élias la regarda, un sourire discret au coin des lèvres. Le vent souleva une mèche de ses cheveux, et il murmura. Alors, peut-être que le monde apprendra enfin à entendre. Le calme s'étira, parfait. Jusqu'à ce qu'un cavalier solitaire apparaisse à l'horizon, avançant lentement vers la ville. Autour de son doigt brillait une bague d'argent identique à celle du maire. Il s'arrêta, leva les yeux, et souffla. Ce n'était pas le seul meurtre, feu. Et maintenant, c'est à vous de décider. Après tout ce que vous venez de découvrir, que feriez-vous à la place d'Élias? Laisseriez-vous le silence enterrer la vérité, ou auriez-vous le courage de parler? Si cette histoire vous a fait frissonner, alors montrez-le, abonnez-vous maintenant, partagez-la, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. Peut-être que le prochain secret se cache tout près de chez vous. Parce qu'ici, chaque légende commence par un silence et se termine par une vérité qu'on ne peut plus ignorer.